religieux et regroupement AAB. Il y a aussi le nôtre, M. Jean Goïmfunzi, qui a quitté le parti, qui est parti à CP. Alors, nous voulions que la loi s'applique. Mais ce qui s'est passé ici à l'Assemblée, je suis désolé. Tout le monde a violé même la Constitution, même les règlements intérieurs de l'Assemblée. Je n'ai jamais vu là où on a déjà voté l'intégration de quelqu'un. En tout cas, moi je suis désolé. Et si le pays va continuer comme ça, je ne sais pas. C'est à vous, la population, de juger les députés que nous sommes. Si on n'avait pas de preuves, la PAJ ne pouvait pas donner l'avis défavorable pour lui. Parce que tout est là. Et lui-même connaît, il se porte les écharpes, il est nommé, il fait le discours, il fait la télé, il fait des émissions. Donc nous avons toutes les preuves possibles. Et qui peut l'oublier aujourd'hui que, d'ailleurs le dimanche passé, Jean Goy a fait clôture des femmes de l'ACP. Qui n'a pas vu, c'est passé dans toutes les chaînes. Est-ce que ça aussi, c'est pas des preuves? L'ABG, ça depuis l'année passée, c'est depuis le mois de mai de l'année passée qu'on a saisi l'Assemblée provinciale. Or, l'Assemblée provinciale pouvait déjà donner l'avis favorable. Mais jusque-là, on tergiverse, on cherche des boucs émissaires, DSLC. Moi, nous allons continuer l'affaire. On ne veut pas. On ne peut pas croiser les bras. Nous ne sommes pas des femmes, mais nous sommes des femmes en pantalon. On va continuer à agir. Merci beaucoup. Honorable député, chers collègues, après l'exposé de l'économie générale, suivi de la lecture intégrale du rapport, je déclare ouvert le débat. Les honorables députés ayant des préoccupations à soulever peuvent prendre la parole par vos parlementaires. Et au même moment, je suis obligé de prendre projet de vous parce que la manif à laquelle nous sommes conviés commence à 20 minutes. Et je serai relayé par les vice-présidents. La vérification et la validation du pouvoir du premier suppléant de l'honorable Kazalidan Kondé Peter, en l'occurrence M. Moulumba Kongoloski, est déclaré recevable. Honorable député, chers collègues, nous allons ici procéder à la validation du pouvoir de ces derniers. Honorable député, chers collègues, il ressort des conclusions du rapport de la commission PAJ, déclaré recevable par la plénière, que nous venons de déclarer recevable, que le dossier du suppléant ci-dessous cité répond aux conditions requises pour la validation de ses pouvoirs. Ainsi, je déclare député provincial de la ville de Kinshasa, ainsi je déclare député provincial de la ville de Kinshasa, au nom des honorables députés Euromien Pro, je les présente mes sincères félicitations. Merci l'ordre, mais j'ai pris le président pendant qu'il est en train de présenter. Je ne sais pas si l'ordre est interverti, mais je suis ce qui est repris ici. Honorable député, chers collègues, nous passons au 5e point de l'ordre du jour, à la réintégration de nos collègues qui étaient allés au gouvernement provincial. Avant cela, je redonne la parole à la commission PAJ. Nous commençons par les collègues de réintégration. Il s'agit des collègues de M. Lito, il s'agit de Mme Ida et de M. Jean Moïse. Sur les 3 dossiers, je crois que pour les deux, Mme Lito et Mme Ida et M. Dengue Lito, nous avons pris acte de votre réintégration, étant donné qu'il n'y a pas eu conflit à ce stade, qui avait saisi notre bureau. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas un conflit ouvert
entre ceux-ci et leurs suppléants. Pour le cas de M. Jean Goy, nous avons été saisis par son regroupement politique et à la conférence des présidents, il était décidé que ces dossiers soient renvoyés à la PAJ. La PAJ avait donné son avis technique et étant donné que le règlement intérieur ne nous impartit pas le pouvoir de décider, il y a eu une conférence des présidents qui a précédé cette plénière, au cours de laquelle les présidents avaient décidé que nous puissions renvoyer cette question à l'Assemblée, étant donné que l'Assemblée plénière est l'organe suprême, c'est elle, bien entendu, qui va décider de l'issue à donner à l'avis technique de la commission PAJ. Cela étant, je disais que votre bureau avait pris acte de la réintégration de nos deux collègues Dengue Telito et Ida Ntara. Je vois, il y a des collègues qui souhaitent intervenir, on aura plus fin. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je sens déjà qu'il y a eu beaucoup de problèmes autour de ces dossiers. Je sens moi également qu'il y a la fuite de responsabilité au niveau du bureau. J'aimerais bien éclairer cette situation une fois pour toutes. Je vais me référer à certains textes de notre règlement d'ordre intérieur de cette Assemblée. S'il vous plaît, collègues, nous avons 3 cas de réintégration. Non, je parle de réintégration. Je ne suis pas mis de 4, de 5, de 10. Parce qu'avant, il y en a une. Je parle de réintégration. Okay. Je suis à quoi? À l'intégration et à la validation du pouvoir. Parce que la validation du pouvoir, le procédure est connu. La réintégration, le procédure est connu aussi. Mais on veut faire semblant d'éviter cette procédure administrative de réintégration. On veut l'amener à d'autres procédures qui n'est pas liées à notre règlement d'ordre intérieur et à d'autres choses. Bien évidemment que je suis ici justement pour essayer un peu d'éclairer les deux cas. Et pour être très précis, que je puisse m'exprimer en légal et avec des langages clairs et propres, en se référant à notre règlement d'ordre intérieur. Je vous l'accorde, collègue. Merci, Monsieur le Président. Mais avant que je puisse aller, la limite d'atteindre toute différence où les alliés entre réintégration et validation du pouvoir. La Constitution, tout le règlement d'ordre la biso dans le Bible. Député a coquille pour qui s'amanda na el olengeni. Pour que député a pour qui s'amanda na el, na collègue Blanc, sous en français pour s'involer, mais je vais insister place au bâton sur bateau l'ingara kima. Balobi député a pour qui s'amanda na el, ce qui a profit, n'est que mon acquis de la biso, mon gars, tika qui biso citoyen est remplacé. Donc, il n'y a pas eu de débat. Il y a juste la question de la validation, il y a pouvoir, il y a là, c'est un dossier qu'on devrait examiner à la PAJ. Pourquoi on envoie ces dossiers à la PAJ? On envoie ces dossiers à la PAJ pour que PAJ à son tour a pour vérifier ce qui est réellement ciblé pour remplacer, c'est bien à remplir le dossier là, à ça, ma son conformément. Depuis nos amis au Bundami. Ce qui PAJ a constaté que les amis de voilà. Le PAJ a prévu ça ensemble que le Kouana a effectivement ciblé pour remplacer le Kosongolo. Il y a des moutons pour remplacer. Alors, on a déjà PAJ a garanti Bissot d'assemblée. Tout le monde a un peu de temps. Mais parce que Balobi Ndeko a coquille de perdre les sous-mandats na qualité nini. Ce qui le Kouana va nommer tout va pécier. La responsabilité
Mutu va faire sa responsabilité. On est na incompatibilité, il y a pour fonctionner dans l'Assemblée. Mutu a le moins député. Pouvoir d'ailleurs qui député est comme suspendu. Le règlement d'ordre intérieur de l'Abisso dans l'INEA. Honorable Tikala. Et le même pouvoir de suppléant est comme il peut arrêter à ce moment, selon le texte où ils allaient avoir. Donc il n'y a pas de formule magique. Mais néanmoins sur le plan administratif, à informer le bureau qui est là, son dit là. Mais le bureau peut à son tour, comme l'État, à informer la première bande de à son tour. Il y a réintégration. On parle de l'organe judiciaire, où les gens reconnus pour la gérer ma confusion. En attendant, si la personne nous informe qu'elle a zombie, il l'informe. C'est comme si dans le bagage politique d'information sur les événements, il y a marche. On ne demande pas l'autorisation au gouverneur de marcher. On informe au gouverneur. C'est la même chose aussi ici. On informe au bureau ou à l'Assemblée de la zone. Donc, je me rappelle, pour votre information, il y a une intégration à maman honorable Ida. Au même moment, Azalafi candidat dans la poste et la présidence de la commission économique. Vous avez épuisé vos minutes. Permettez-moi, ceux qui m'ont touché en parole, de l'épuiser parce que je chute déjà. Maman Régine avait fait la même chose dans son intégration. Et au même moment, il a fallu à la candidat, la poste et la président, il y a Ecofin. Alors on avait soulevé ce problème-là en disant elle doit attendre jusqu'à ce que va valider le mandat d'ailleurs, enfin, pour postuler la poste. Et il y a eu un débat autour de ça et on a compris et on avait compris que la réintégration ne nécessitait aucun débat, ni avis à plénière, ni avis à PAJ, ni avis à bureau. C'était juste pour informer l'Assemblée qu'elle n'avait mis place d'accueillir dans son vie. Ceux qui confient aux amis, dans la cour, où je la confie à la députée, qui peuvent aller saisir la cour. Merci, Président. Il nous est demandé de faire un débat scientifique, de mettre un avis par rapport au cas sous examen. Je crois que notre collègue ne s'est pas étendu jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas ici mettre des avis. S'il vous plaît, collègue, s'il vous plaît. Il a donné son point de vue, que nous respectons le bureau, mais le règlement intérieur nous donne aussi, nous, le bureau, certains pouvoirs. Et les règlements intérieurs, lorsque vous lisez, je crois que c'est l'article 90, si je ne me trompe pas, je n'ai pas les textes sous mes yeux, l'article 90 de notre règlement intérieur est très explicite par rapport à ces cas de figure. Voilà. Donc, vous êtes arrêté quelque part. Il faut aller jusqu'au bout. Ici, on n'a pas besoin d'un débat. Nous ne sommes pas en train de faire un débat scientifique, mais par rapport à ces débats-là, si vraiment vous voulez un débat, il y a un avis concret que je peux émettre par rapport à ce que les collègues viennent d'annoncer. On n'en est pas là. Honorable Régis. On peut parler à la vote de cette assemblée honorable député. Parce que tous les trucs là, je peux encore revenir à la Constitution. Notre Constitution reconnaît que les partis politiques, et non le regroupement politique. Les histoires de regroupement politique, ce sont des aventures de policiers qui avaient monté pour fabriquer l'aventure. Tout le truc là, je peux y revenir pour vous parler. Le regroupement AAB est divisé en deux. Maintenant, quelle est la partie qui nous ont saisi? Il y a le regroupement AAB XPC. Il y a le regroupement AAB Union Sacrée. On peut tenir compte de quoi? On a le président, n'allons pas dans les distractions, on risque de ramener les gens quelque part. Merci. Prenons acte à ce que les autres ont parlé, on avance à autre chose. Merci, honorable ministère de la paix.
PAJ par rapport à cette situation-là. S'il vous plaît. Et la PAJ nous a dit ceci, qu'elle a été valablement saisie, mais elle n'a pas communiqué ses conclusions au bureau. Ça, c'est la position de la PAJ. Mais j'ai une question à poser à la PAJ. Messieurs de la PAJ, depuis quand avez-vous été saisis par le bureau? Si vous pouvez nous répondre. Par rapport à Honorable Tegelito et Honorable Moïvouz, c'est le 30 de ces mois, du mois passé, que nous avons reçu le dossier de la réintégration de Honorable Ida. Et vous savez très bien que les moyens font toujours défaut. Nous nous battons pour trouver un avis à émettre. Pourquoi ça nous déchire? Ici, le débat n'est pas à la non-intégration ou à la réintégration. Ici, le débat tourne autour de la procédure seulement. Attendez. Si on demande à nos services, on peut nous donner ça, ça se trouve dans nos bureaux. Ça a été déposé pas dans cette session, c'était la session passée. Et par rapport à cela, son suppliant, il s'est mis d'accord, ils se sont arrangés, il y a un protocole d'accord signé entre les deux. Je vois que l'intéressé n'est même pas dans la salle. Il a accepté pour dire qu'il ne veut pas de problème. Oui, il était ici dans la salle. Moi, je vous ai parlé ici, cher honorable. Nous avons la Constitution de la République. Nous avons le règlement intérieur. Nulle part on parle de regroupement politique. Celle qui est reconnue, c'est le parti politique. On ne peut pas la rencontrer là-bas. Alors, ce dossier le dossier de Ngoï. On peut parler du dossier Ida et enfin on revient au dossier Ngoï. Je crois que il n'y a pas de problème. On peut passer le Ida et on revient au dossier. Et par rapport à cela aussi, un avis de la PAJ. Je crois qu'on doit être responsable. On a bien parlé, c'est un acte administratif. Ce n'est pas une décision directe. Et l'honorable ministre vient de parler tout de suite là. Le bureau n'a pas le pouvoir de décider, c'est l'avis de la plénière. C'est à vous de voir. C'est à prendre ou à laisser. On prend acte, on passe à autre chose. Voilà, je donne la parole. Et je ne peux pas aller dans les bureaux du président, mais c'est sur certains dossiers. Jamais et jamais. J'ai dit devant les Guinois que les dossiers Ngoïfouzi, les dossiers Tengerito m'ont suivi à la maison parce que je ne voulais pas émettre un avis là-dessus. Le cabinet du président m'a appelé, le président a donné l'ordre que vous devez travailler sur les deux dossiers concernant l'ABG et honorable Ngoïfouzi et concernant honorable Tengelito. Le président m'a appelé au téléphone pour me dire qu'avant les 30, vous devez déjà nous présenter un avis. J'ai fait le nécessaire, j'ai présenté l'avis de honorable Ngoïfouzi parce que j'avais plusieurs éléments au dossier. Et à ce qui concerne l'honorable Tengelito, il n'y avait que sa démission et sa demande de reprise de son mandat. Je ne vois pas ce que je pouvais donner comme avis là-dessus parce qu'il n'y a pas un parti politique qui se plaint contre lui. Ce n'est que ces 30 qu'on m'envoie les dossiers de l'honorable Ida. Quand je vérifie dans les archives, je trouve qu'il y avait un dossier où on s'adressait au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et la commission PAJ. Le président de la commission PAJ était saisi en ampliation. Alors, j'attends. Si vous voulez que je fasse un rapport, honorable président, vous allez me donner le temps de rapport. Mais jusque-là, je sais que la commission PAJ avait été saisie pour donner un avis technique.
la demande de réintégration de notre collègue, de notre ancien collègue Jean Broli, et ainsi que sa lettre de démission au gouvernement provincial. Après, nous avons aussi reçu l'opposition à sa réintégration de la part de son regroupement politique. Les bureaux, quand je dis nous, je parle du bureau, ayant reçu ces deux dossiers, étant face à une contestation, la conférence du président a été convoquée à cet effet pour traiter de la question. Les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions, ainsi que les membres du bureau présent, avaient décidé que cette question soit envoyée à la PAJ pour son avis technique. Parce qu'il y a des problèmes de droit qui s'est posé. La PAJ avait émis son avis, les bureaux l'avaient reçu, mais en vertu du principe de parallélisme de forme et de compétences, la primeur était réservée à cette même conférence des présidents. Nous vous informons que le lundi passé, elle avait eu lieu et nous avions décidé de renvoyer la question à l'Assemblée plénière, que l'Assemblée puisse se décider. Certains collègues voulaient que les bureaux prennent la décision. Nous avons fait remarquer à ces collègues que les règlements nulle part nous impartit le pouvoir de décider de cette question-là. Maintenant que nous en sommes là, je demanderai à l'honorable rapporteur de procéder à la lecture de l'avis. Après cela, nous accorderons la parole aux collègues qui souhaiteraient intervenir par rapport à ces dossiers. Très chaud, mais sur des questions des individus, si nous accordions un temps d'intérêt sur des questions liées à la vie du climat, je crois qu'on aurait fait avancer cette vie. Jusqu'à 2 heures ou 3 heures que pour parler de réintégration automatique ou pas automatique. Mais j'ai déjà assisté à d'autres débats ici où il y avait des questions d'importance vitale pour la ville, il n'y a pas eu autant de chaleur. Je voudrais quand même les dire tout haut, c'est une façon pour moi de réfléchir à autre. Mais président, je voudrais vous dire une chose. D'abord, sans chercher à prendre la défense de la commission PAJ, je crois que vous la mettez très mal à l'aise à cette occasion. D'abord, ceux qui accusent la PAJ d'être responsable de la fuite n'en apportent pas la preuve, parce que cet avis technique a été remis au bureau. Le bureau est composé de plusieurs membres, nous ne savons pas déterminer à ce stade d'où la fuite est venue. Nous ne sommes pas ici pour nous accuser entre nous. Mais Président, je vous ai suivi quand vous avez parlé de l'exemple de la commission ad hoc. En ce moment-là, c'est la plénière qui décide, qui met en place une commission ad hoc, et donc cette commission ad hoc vient présenter son avis technique ici. En ce qui concerne le travail abattu par la commission PAJ, ça a été un avis technique sollicité par le bureau pour vous donner un éclairage. À la limite, ici, en plénière, vous pouvez vous en tenir à nous dire que la PAJ vous a donné son avis et que cet avis est défavorable à la réintégration. Et par la suite, vous vous assumez en tant que bureau. Tantôt c'est pour le bureau, tantôt c'est la conférence des présidents, et il y a une confusion totale. Cet avis, c'était pour vous aider, vous, à avoir un éclairage et vous assumer. Si vous n'avez pas été en mesure de décider à votre niveau, je ne vois pas pourquoi nous allons continuer à nous échapper ici. Levez une orientation claire, comme ça nous passons à autre chose. C'est vraiment aussi simple que ça. Levez, assumez-vous, levez une... Parce que les gens vont se succéder ici, débat. Le problème, c'est que le bureau ne s'est pas assumé sur cette question qui est, je ne dirais pas de sa compétence, mais qui a une réponse automatique, et le bureau se retrouve devant nous.
que les bureaux lèvent simplement une orientation et alors le débat est clos. Président, je vous en prie. J'ai été ministre provincial de l'environnement, tourisme, aménagement, sécurité, justice, intérieur, décentralisation, affaires coutumières. Et j'ai regagné mon siège aujourd'hui. Et l'Assemblée a tranché le problème en parlant de réintégration. Vous savez que c'est prévu dans le règlement d'ordre intérieur. Et maintenant, nous allons faire j'espère en tout cas pas du bon travail, mais un excellent travail par rapport à l'expertise, l'expérience qu'on a acquis au niveau du gouvernement provincial. Vous additionnez celui qu'on a pu acquérir au niveau de la commune et ce qu'on a pu acquérir aussi au début de notre mandat ici. Je crois qu'on va mettre ça à bon escient sur la table pour justement améliorer, donner une certaine forme de quintessence avec l'appui de mes collègues qui sont ici. Et on va justement mettre tout cela ensemble pour en faire sortir pas ce qui est de meilleur mais ce qui est d'excellent. Et pourquoi ça avait plus votre retour? Vous pouvez leur dire quoi? Pardon? Pour les collègues qui ont accepté votre retour, vous pouvez leur dire quoi? Bah écoutez, ils l'ont accepté parce que ça figure aussi dans le règlement d'ordre intérieur. Mais ce que je peux dire, c'est que je les remercie d'avoir outrepassé le débat de la passion, parce que vous savez ce que les textes prévoient, il y a aussi l'homme qui est là. Mais cela a permis justement de renchérir par rapport où il y avait certains manquements au niveau des différents textes. Mais nous sommes là, nous allons nous appuyer sur les différents textes qu'ils ont là. J'ai vu qu'ils ont certains textes, certains projets d'édite qui sont en chantier. Dessus, nous allons apporter, notamment au niveau de la territoriale, sur le budget des communes, où nous allons activement travailler aussi au niveau des infrastructures et aussi au niveau des espaces à protéger, où nous avons à l'époque protégé des arrêtés interministériels sur justement la protection du domaine public de l'État. Là, je dirais tout simplement respecter la loi de la République. Voilà, il est maintenant question qu'on se mette tous au travail pour l'intérêt des Quinois et des Quinoises. Il y a encore un autre mot à dire par rapport à cette réintégration. Vous pouvez m'ajouter là-dessus? Non, maintenant ça me permet d'être sur le terrain, de faire le travail, de préparer l'élection qui se passe dans le réseau comme na lobby na pesi merci na collègue député parce que va respecter mboka ndenge ezali sikoyo et permettre nga nazongonga pona koyeba ko préparer ba élection azali koya. Bon, moi liloba na koko loba baza de suite parce que ba pona kindenga ba pona ki participer parce qu'on élit pas le parti, on élit les individus. Alors lolo et sengo ezali était choix na bango et ke na maite parce que zongi sika yango ezalaki. Le Sengonaza nango est une réintégration, il y a honorable Django Mvunzi dans l'Assemblée provinciale. Beli na ye message eza ya Sengo parce que barimé le tambola ki mingi que non à cause de l'Assemblée provinciale parce que balongola ye comme député provincial à longo la partie wana zalaki donc à cause de sur l'Assemblée provinciale mais babosani que mibeko ezali mibeko ekati même ningane ba député provincial ba reconnaître que non réellement aza muningana bango député provincial le londe ba lobili lo basuka pona ye azongele bonga na ye teka ko récupérer coupe na biso parce que Django ina masina na chango na ko ba presque azaki numéro 15 a récupérer poste na numéro 15 parce que lui masina mobima ba fota ki ye yango signe coupe ozomona teka ko récupérer yango teka ko récupérer victoire to va na siège na biso donc minga ko lobeza te à la maison. Yo moment de la coupe to yaki nango parce que pouvoir réserver abiso to voter numéro 15 au bana machine à tout bayebi. Bango baza bayaki koya to zongi na place na biso. Machine ya biso changu likofi. Jango Mvunzi likofi. Mbaka sale yongololo to lobaki siège ya biso to voter numéro 15. Eza mutuka bazwa ki ba bizala wana e bongo na kozomaka munangai. Mais le rôle est têti, grand P, avec têti. Il y a un moment de chicoter. Donc c'est fini, c'est dommage quoi, pour les Mbaka Sele Yongololo. Descendant valable de faire la malakosa. Qui est serré mené. Bah Yuma, si bah Fidakala, bah tire boudé bangaya quoi. Makasi, c'est un makasi parce que pour Nabiso, ezali victoire. Oyo balingaki ko détourner biso na badongolo misu ya honorable Django Mvunzi. Mais lelo yo tomoni ke mobeko esali musala na ye bakonzi ya hémicycle ya parlement provincial à Kinshasa ba se prononcer en faveur ya l'honorable Django Mvunzi likofi atangu. Donc to ane sengo makasi parce que ezelo komoko balingaki ba yiba biso yango mais ndenge baloba ke
o eza nzambe bakoki mpe kodetourne yango te. Donc esengo na biso ya makasi match ya lisusu te, match esili. Honorable Jean Imvunzi, bon retour na parlement ya assemblée provinciale à Kinshasa. Merci beaucoup. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que naponaki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino ezali partagé. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.